Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule relative à la rédaction d'un mémoire de master. Sachez que nous avons plusieurs livres références, dont notamment Formuler une problématique, Bien rédiger son mémoire ou son rapport de stage, le mémoire de master ou encore Réussir le mémoire des écoles de commerce, Réussir mémoire et thèse. En plus des références sous forme de livres, bien évidemment, nous allons faire intervenir l'expérience professionnelle dans le tutoring et l'encadrement des mémoires de master. Dans cette capsule, nous allons voir une partie très importante du sujet de mémoire qui est la première et non des moindres, qui est comment définir une problématique. Avant de penser problématique, il faut penser le thème que vous allez étudier. Le thème, c'est par rapport à votre domaine d'intérêt. Maintenant, quels sont les éléments qui peuvent vous aider à choisir le domaine d'intérêt? Premièrement, c'est vos compétences. Bien évidemment, essayez de choisir un thème que vous maîtrisez, sur lequel vous avez des informations, ou au moins, quand vous allez rechercher l'information, vous allez la trouver et pouvoir la comprendre. Ensuite, c'est l'opportunité. Ça veut dire des thématiques, par exemple, qui sont innovantes dans l'innovation peuvent être très intéressantes parce que par la suite, ils peuvent vous présenter des opportunités pour l'emploi. Et bien évidemment, vos objectifs. Par exemple, si vous êtes sur un thème de recherche, vos objectifs seraient des objectifs de recherche. Et donc, le thème sera très pointu. Par contre, si vous êtes dans un thème professionnel, votre objectif sera un objectif de praticité. Et donc, comment déployer justement ce thème pour le pratiquer réellement dans le monde du travail. Donc, une fois le thème défini, donc il faut travailler sur la problématique et sur vos questions, qui peuvent être des questions de recherche ou des questions pour répondre à la problématique. Bien évidemment, votre problématique, elle est dans le cadre de ce thème et elle permet de se questionner par rapport à un aspect particulier dans ce thème. Une problématique doit être originale, cela veut dire qu'il n'a pas été traité et retraité auparavant. Il doit être en relation avec vos études. On ne peut pas choisir, par exemple, une problématique qui relève d'un développement informatique, alors qu'à la base, on est plus axé sur le management, par exemple. Ça doit être un thème qui vous intéresse, parce que plus vous prenez un thème qui vous intéresse, plus il vous donnera l'envie de travailler dessus. Ne prenez pas un thème qui, pour vous, il est très lourd et il est difficile à traiter, qui intéresse les professionnels, parce que la première chose qu'on vous demande dans un entretien de recrutement, surtout quand c'est un premier recrutement, c'est de vous dire sur quoi portait votre master et racontez-nous comment était votre expérience et quels sont les principaux résultats de votre travail. Et donc, il faut justement que ce soit un thème qui puisse être valorisé au moment du recrutement ou valorisé par l'entreprise dans laquelle vous travaillez déjà. Il est utile pour vous, ça veut dire il vous ramène de la valeur ajoutée. Il est de proximité, ça veut dire vous avez accès à l'information et vous avez accès au terrain. Si vous voulez faire une étude de marché, il est facile pour vous d'accéder justement à un terrain. Là, je parle par exemple quand j'ai des mémoires qui sont axées sur le marketing de la santé. Si je vais interroger une spécialité en particulier, je dois avoir accès à ces docteurs de cette spécialité. Et là, je vais revenir dans l'échantillonnage. C'est ce qu'on appelle la recommandation en grappe ou l'effet boule de neige. Donc, ça dépendra justement du choix que vous auriez fait de votre échantillon. Et bien évidemment que ça soit faisable en termes de temps et d'accès aux données. Problématique, c'est trouver un fil conducteur de l'argumentation. Et justement, le lecteur ou le correcteur de votre travail, il a un sentiment de logique argumentative, c'est-à-dire il y a de l'argumentation qui est bien construite, qui est convaincante dans un champ de réflexion déterminé et clairement défini. À commencer avec un brainstorming. Il ne faut pas hésiter à lister toutes les questions qui vous viennent à l'esprit, tout azimut, et justement qui sont en lien avec le sujet. Certaines de ces questions peuvent être très intéressantes parce qu'ils vont construire votre problématique. Ça peut être la taille de l'organisation est-elle un facteur de performance? Est-ce qu'il y a une taille optimale pour l'organisation pour être performante? Est-ce que la taille critique est un mythe ou une réalité à travers les startups? Donc, vous commencez par vous poser des questions qui rejoignent la thématique que vous avez choisie. Formuler une problématique en mettant en relation deux concepts clés.
Par exemple, dans les pays développés, étudier la corrélation entre croissance économique et dynamique démographique. Ou encore mettre en relation, par exemple, l'éthique et la performance de l'entreprise. On sait très bien que l'éthique, c'est un engagement contraignant économiquement. Comment en faire une composante de la performance et un facteur clé de succès? Justement, si on prend ce deuxième exemple, les problématiques d'éthique et de développement durable peuvent s'analyser en termes de défis, de propositions de solutions ou encore de perceptions et des idées reçues. Cadre des exemples pour formuler une problématique à partir de concepts, on peut avoir par exemple le management interculturel. Est-ce que c'est un frein à l'internationalisation des entreprises? Et là, derrière le management interculturel, on a justement une optique performance. On peut avoir une problématique qualité ou innovation. Quelle priorité pour l'entreprise? Et donc là, l'innovation doit être limitée. Elle doit être définie non seulement de manière générique, mais relativement à la qualité. Et elle est souvent porteuse de qualité en termes d'amélioration, en termes de différenciation. Elle peut même concerner les procédés et les process d'amélioration pour l'obtention de la qualité. Et là, nous allons être dans l'innovation procédée. Formuler une problématique à travers l'exploitation d'un paradoxe. Par exemple, l'innovation face à la fertilité des consommateurs. Donc l'entreprise, elle doit apporter des délais de réponse très courts, alors que l'innovation, généralement, elle a besoin de beaucoup de temps. Ou encore, l'entreprise, elle doit être compétitive, alors que l'innovation, elle requiert un budget conséquent. Et donc là, le fait de mettre un paradoxe et de pouvoir travailler dessus peut nous permettre de ressortir avec des recommandations et avec un plan d'action qui soit intéressant justement à déployer. Dans la formulation d'une problématique, il convient de faire la distinction entre un mémoire de recherche et un mémoire professionnel. Pour donner un exemple, dans un mémoire de recherche, nous allons étudier par exemple la culture de l'entreprise, est-ce qu'elle influence l'acceptation et la performance des nouvelles technologies. Pour un mémoire professionnel, quelle est l'amélioration de la productivité attendue de la mise en œuvre d'un process informatisé dans un service de gestion administrative des dossiers fiscaux des usagers? Donc, vous remarquez que dans un mémoire de recherche, on est plutôt sur une question de recherche où on met en avant deux concepts et la corrélation entre ces deux concepts, alors que dans un mémoire professionnel, c'est effectivement ce concept, qu'est-ce qu'il fait sur le terrain et comment pouvoir améliorer la productivité grâce à l'intégration des nouvelles technologies et on spécifie le service, c'est-à-dire un service de gestion administrative des dossiers fiscaux. C'est comme aussi plusieurs mémoires qui donnent une thématique et qui spécifient cas de l'entreprise Intel. Et donc là, c'est un mémoire professionnel parce qu'il applique sur le terrain des concepts clés qui sont cités dans la problématique. La problématique définie, il faut pouvoir la délimiter. Et quand on parle de délimiter, c'est limiter l'analyse dans l'espace et limiter l'analyse dans le temps. Cela veut dire, est-ce que c'est limité à un pays en particulier, à une région, à une entreprise, à un secteur d'activité? Et le deuxième point, limité dans le temps, est-ce que ça se réfère à une période ou à une date en particulier sur laquelle on a effectué notre travail? Ces deux éléments sont très pertinents dans l'analyse de la situation. Parce que bien évidemment, des conclusions à une période T peuvent ne pas être les mêmes à une période T plus 1. Donc la problématique et les questions de recherche sont affinées à travers la connaissance du terrain, les enquêtes exploratoires et les recherches documentaires effectuées. N'ayez pas peur si au milieu du travail, vous ajustez votre problématique. Très important, il faut délimiter son sujet et bien évidemment poser la grande question à résoudre sur laquelle vous allez faire toute votre étude terrain. Dans la prochaine capsule, nous allons voir comment présenter un rapport. Où est-ce que se situe l'annonce de votre problématique? Combien de parties? Qu'est-ce qu'on met dans chaque partie pour qu'on puisse d'abord tracer la grande ossature de votre travail? Sur ce, je vous dis merci pour votre suivi et à très bientôt, j'espère.